Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Tu vois, eh bien je viens de mettre la casquette des mignons parce que vous êtes vraiment mignons. Merci pour votre soutien. Là j'avais mis un petit peu là mon ressenti suite à l'insulte que je m'étais prise parce que j'avais parlé de Solène et donc vous avez super bien réagi. Donc ça veut dire qu'au final il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives et donc vous aimez la fantaisie, donc bonne nouvelle. De toutes les manières, j'ai pris du recul par rapport à ça et vous avez raison, je ne vais plus me laisser influencer aussi facilement. J'assumerai mes choix. Au final, c'est vrai que cette chaîne a une caractéristique, c'est vraiment apprendre de façon ludique et c'était vraiment ma mission. Et là, je commence un petit peu à sortir des sentiers battus. Boum, je me prends un petit coup de massue et j'arrête tout. Donc, c'est pas bien. Et donc au final, maintenant j'assumerai mes choix et je ne vois pas pourquoi, comme vous dites, certaines personnes seraient privées de ces créations, bonnes ou mauvaises. Donc on tire un trait, on tire table rase là-dessus. Maintenant, j'assume mes choix. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer comment augmenter le prix de votre produit et donc ça passe par le multimédia. Lorsque je parle de multimédia, vous savez qu'il y a une formation qui va bientôt sortir et qui vraiment va vous apprendre à manipuler Photoshop, Illustrator pour pouvoir faire plein de choses. La création de logos, la création de packaging, la création d'étiquettes, la création de visuels pour présenter vos produits, pour mettre des watermarks, pour retoucher vos photos, etc., etc. Et si vous voulez, je vais vous donner un petit peu mon ressenti là dans cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai, par exemple, c'était à peu près, j'avais fait un calcul il n'y a pas si longtemps et en fait, simplement pour vous sensibiliser là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut très facilement augmenter son prix de vente entre 30 à 40% en présentant un produit avec un bon visuel. Et moi, je vais bien plus loin que ça parce qu'il y a certains produits que je paye autour des 2 $, c'est à peu près 2,10 $, et il y en a d'autres que je paye 3,50 $. Et bien, ceux que je paye 3,50 $, je les vends 30 €, alors que ceux que je paye 2,15 $, je les vends 10 € et ça marche super bien quand je les vends plus cher. Pourquoi? Et encore une fois, il y a des concurrents qui vendent les mêmes produits que moi à 15 €. Et bien moi, je les vends 2 fois plus cher et donc j'ai une super marge, à peu près du x9. Pourquoi? Je vous assure que c'est simplement en travaillant le visuel et en rendant le produit beaucoup plus qualitatif. Aujourd'hui, on est un petit peu sur Internet et la seule façon de vous vendre, c'est vraiment de présenter un contenu attrayant. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, comme j'ai pas mal d'expérience là-dedans, j'ai vraiment cette force qui me permet de me distinguer de la concurrence et de vendre des produits bien plus chers. Et je vous invite vraiment à avoir cette réflexion parce que lorsqu'on débute, on ne pèse pas l'importance de la qualité perçue. Si vous voulez, aujourd'hui, tout s'achète derrière un écran, alors que ce soit un écran de mobile, un écran d'ordinateur, peu importe. Et donc, du coup, mis à part l'aspect visuel, on ne peut pas toucher le produit. Et donc, vous avez tout intérêt à travailler de façon optimale la présentation de vos produits. C'est quelque chose de fondamental. Il y a peu de personnes qui le font. Donc, moi, les personnes qui auront cette approche vont plus rapidement générer des ventes et vont pouvoir se différencier de la concurrence, même si au départ un fournisseur ne veut pas modifier le produit par rapport à vos contraintes, chose qui est tout à fait normale. Vous n'imaginez pas qu'un fournisseur puisse vraiment vous personnaliser le produit si vous commandez 100 ou 200 exemplaires, mis à part le coût du produit, mais comme on suit un petit peu ce que je dis dans cette chaîne, je disais qu'il fallait toujours vendre des produits entre 10 et 60 €. Et donc là, le fournisseur, il ne va pas suivre. Donc, comment se différencier? En présentant les choses de façon complètement différente. Et ça fonctionne relativement bien. Regardez un petit peu. Alors encore une fois, je parle souvent de cosmétiques, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Donc par exemple, regardez le rouge à lèvres Chanel, pour ne pas les citer, qui se vend autour des 30-40 € le rouge à lèvres. Et allez maintenant chez une enseigne italienne Kiko, qui vend un rouge à lèvres autour des 5-6 € le rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous avez vu, une fois il y avait même un reportage là-dessus où en fait il parlait des vernis à ongles, des rouges à lèvres, du maquillage, etc. Et il disait que globalement, à 90%, c'était la même formule, c'est juste le marketing qui fait toute la différence. Et donc vous, de votre côté, je vous invite vraiment à travailler dans ce sens pour pouvoir augmenter la valeur de ce que vous présentez. Alors forcément, vous allez faire un peu moins de ventes
si vous vendez un produit 30 € alors que la concurrence le vend 10 ou 15 €, forcément vous allez faire moins de ventes. En revanche, vous allez avoir des marges bien meilleures. Et moi, je préfère envoyer moins de commandes et moins travailler pour gagner la même chose plutôt que l'inverse. Et ça marche très bien. Et du coup, là, vous n'avez pas de problème. C'est-à-dire que quand il y a un retour, vous le faites, vous gagnez toujours votre vie. Mais moi, en fait, vu que le produit est bon à la base et qu'il a bien été sélectionné, je n'ai aucun problème et je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus parce que c'est ce qui va vous permettre de faire toute la différence. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais dire dans cette vidéo parce que je remarque qu'il y a énormément de gens débutants qui se contentent simplement de prendre la photo fournie par le fournisseur. Et qu'est-ce qui se passe quand on va dans les listings produits? On s'aperçoit que tout le monde fait la même chose. Et comment vous démarquer alors que vous n'avez même pas la possibilité de personnaliser votre produit? Et bien du coup, c'est assez compliqué. Et donc, en maîtrisant Photoshop, Illustrator, alors ça sera surtout du Photoshop parce qu'on est vraiment sur de la résolution écran, mais alors moi je vais au-delà de la présentation, je travaille aussi mon packaging, mais ça vous saurez le faire plus tard dans la formation. Mais ce qui se passe, c'est que vraiment vous avez d'autres atouts en votre possession que celui qui est uniquement de dire je veux que le fournisseur me change mon produit. Non, si vous prenez vraiment une belle photo bien travaillée avec une mise en scène, etc., ça a bien plus d'impact que le produit en lui-même. Et ça vraiment, il y a très peu de gens qui le comprennent. Donc les gens qui m'écoutent, faites vraiment cet effort. Évitez de faire un truc à l'arrache ou de prendre la photo de tout le monde parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, même si c'est interdit. Vous chopez les photos ici et là et boum, vous mettez votre marque. Et bien ça n'a pas grande valeur et du coup la qualité perçue n'est pas bonne du tout. Et moi je le vois suffisamment entre plusieurs listings. Donc forcément un produit que je vends 10 €, c'est volontaire. Je vais bien moins le travailler qu'un produit à 30 € de manière à me permettre à toutes mes offres d'exister. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre soutien. Comme dirait Oprah Winfrey, tchuss. J'espère que le focus est bon là parce que je suis assez loin.